Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente d'être retrouvée dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo blablatage, donc make-up blablatage. Va prendre un café, un thé, un coca, ton popcorn, tes chips, tout ce que tu veux parce que cette vidéo va être extrêmement longue. Ça fait un bon moment que j'ai pas tourné de vidéo blablatage. Et je sais que vous adorez ce type de vidéo, ça permet que tu puisses mieux me connaître. Et moi ça me permet de te faire passer un bon moment, de m'exprimer, tout ça. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à rester. Alors, avant de commencer mon blablatage et de parler de YouTube, de l'univers de YouTube, je vais commencer par appliquer une base de chez Smashbox Photo Finish Foundation Primer Unificateur de teint. Ce truc là j'avais reçu de la part d'Octoly, je connaissais pas du tout. Et c'est vraiment un très bon produit. En fait, lorsque tu vas l'appliquer, tu vas avoir comme une seconde peau. C'est extrêmement doux. Tu as la peau qui est très lisse. Du coup, c'est vraiment un très bon produit. On va donc commencer notre petite discussion. Nevia! Pourquoi, quand tu fais des lookbooks, tu marches comme un mannequin? Nevia! Pourquoi tu donnes cette impression de péter plus haut que ton cul? Nevia, pourquoi tu fais autant de manières quand tu marches à faire ton regard de loin? Ce regard-là, au loin, ou celui-ci? Nevia, ces tenues, c'est tellement pas ton style vestimentaire, ça fausse l'image qu'on a de toi sur YouTube, c'est dommage alors que t'es une fille naturelle. Oh God! Je m'en suis pris plein la tête avec mon lookbook. Plein la tête. Alors attends, avant de continuer dans mes petites blagues, je vais appliquer une bébé crème, donc c'est celle de chez Clarins, bébé crème Skin Detox Fluide. Je vous l'avais présentée dans ma vidéo Get Ready With Me, c'était le look birthday et c'est la teinte 03 Dark. Je reviens, ne bouge pas. En fait, j'avais arrêté de l'appliquer étant donné que j'avais débronzé et là comme j'ai pas mal bronzé comme tu peux le voir, du coup je la réutilise et pour cela je vais l'utiliser avec ma petite éponge. Elle a vraiment une très bonne couvrance. Et tu sais, en été, c'est beaucoup mieux d'appliquer une bébé crème qu'un fond de teint. C'est beaucoup plus léger. Donc pour revenir à ce que je te disais... Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais des intonations? Tu nous fais mal à la tête? Tu nous énerves? Non, franchement, quand j'ai lu les commentaires de mon lookbook, j'étais là... Oh, pourquoi les gens... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas compris. Pourquoi tant de haine, tant de haters? Why? Sache un truc, quand tu es sur YouTube, quand tu t'exposes et que tu ne rentres pas dans ce cadre des youtubeuses qui font comme toutes ces grandes youtubeuses, ça ne va pas plaire à tout le monde. Du coup, je m'en suis pris plein la tête avec ce lookbook. Et pour t'expliquer un petit peu, donc je vais t'expliquer le pourquoi du comment parce que moi je raconte pas trop ma vie privée sur YouTube comme certaines le font sur YouTube, après je respecte le choix des gens. C'est que moi je suis pas là à vous dire voilà en dehors de YouTube je fais ça, j'habite dans une maison, j'habite dans un appartement, j'habite dans tel endroit. Je suis plus le genre de fille à parler avec toi sans trop rentrer dans les détails de ma vie privée. Mais bon, étant donné que ça intéresse certaines personnes et pour que tu puisses un peu plus comprendre, je te dis ça sans prétention, pourquoi mes lookbooks sont tournés comme ça, parce que le lookbook, je te dis, ça a vraiment choqué des personnes, je sais pas, on est en France pourtant, c'est trop vulgaire, quand tu marches, tu fais trop de manies, tu sais pas marcher, faut se tenir comme ça, faut faire de ci, faut faire de ça. Bon alors, je vais t'expliquer pourquoi mes lookbooks sont comme ça, parce qu'on m'a dit, oui Nevia, quand tu fais tes lookbooks, on a l'impression que tu te prends pour un mannequin sensuel ou je ne sais quoi. Tu te la pètes alors que t'es pas du tout ce genre de fille prétentieuse ou je ne sais quoi. Alors en fait, là je vais m'expliquer. Celles qui me suivaient sur Instagram, vous devez savoir, avant que je continue, je vais te montrer, je vais utiliser un anti-cerne, un correcteur de la palette Aston London. C'est une palette de contouring comme ceci, vous avez un code promo en barre d'infos, donc du coup j'ai l'utilisé pour camoufler mes cernes et appliquer comme base au niveau de ma paupière. Donc je te disais, celles qui me suivaient sur Snapchat parce que je sais qu'il y en a qui sont arrivées en cours de route. Il y a quelques temps j'avais un Snapchat que j'ai un Instagram que j'ai désactivé, je reviendrai plus tard, hein, que j'avais en fait désactivé.
Et je postais pas mal de photo shooting parce que je suis modèle photo. Donc là je suis en train de comprendre pourquoi quand je fais des lookbooks, je fais la pose, je fais la star comme disent certaines personnes. C'est que moi quand je fais des lookbooks, je ne suis pas filmée par une amie, une copine, un frère. Je suis filmée par un professionnel de la photographie. Et c'est lui, comme tu as pu le voir au niveau du montage, donc c'est des montages qui sont vraiment très travaillés, contrairement à mes vidéos où je suis dans ma chambre, c'est lui qui s'occupe de mes montages lookbook outfit. À mon avis, tu as dû remarquer le niveau du montage, c'est fait par un professionnel. Donc quand j'ai un lookbook à tourner, donc moi je contacte mon photographe, je dis est-ce que ça te dérangerait de venir qu'on fasse un tournage vidéo et que tu te charges du montage. Donc quand moi j'ai recours à quelqu'un, à un photographe pro, j'ai envie de te dire, face à la caméra il y a un photographe pro, je vais pas rester comme ça. Comme ça. Bien évidemment, il va falloir que tu marches, que tu mettes en valeur le vêtement. Et les gens, ça, ne le comprennent pas. Donc ils se disent, celle-là, elle se prend pour une star, elle se prend pour un mannequin. Mais moi, je suis modèle photo. Et ça, je te le dis sans prétention parce que sur YouTube, il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre les choses. Quand tu dis quelque chose, elles le prennent à leur manière, elles veulent le comprendre à leur manière. Donc quand tu dis quelque chose, ah, celle-là, elle se prend pour une belle gosse, ah, celle-là, ça pète de trop, ah, celle-là, elle fait des airs, ah, celle-là. De toute façon, sur YouTube, c'est comme ça. Hein. Je te dis, les haters sont comme ça. Hein. Et donc pour t'expliquer, et c'est tout à fait normal que certaines se sont dit non mais c'est quoi ce lookbook, parce que en France, parce que moi je traîne beaucoup sur YouTube, je regarde pas mal de chaînes de youtubeuses, et notamment ces grosses youtubeuses, quand tu vois leur lookbook c'est plus on rigole, on se prend pas la tête, tandis que là j'avoue que moi mes lookbooks, je prends un air sérieux, de temps en temps je te fais un petit sourire comme ça, mais ça s'arrête à là en fait. Que certaines youtubeuses, donc là je ne critique absolument pas, hein, chacun fait ce qu'il souhaite, vont tourner leurs outfits dans leur chambre. Moi je m'efforce à chaque fois de te faire des lookbooks, des outfits dehors. Après le décor, ça va plaire à certaines personnes, ça ne va pas plaire à d'autres, bien évidemment. Mais moi je vais toujours vous présenter quelque chose qui ne soit pas déjà, que vous avez déjà vu pardon, sur d'autres chaînes de youtubeuses. Tu vois, à chaque fois que je te sors de nouveaux concepts, par exemple les vidéos make-up blablatage, j'ai pas vu ça encore sur YouTube. Donc tu vois, à chaque fois je vais te présenter un truc nouveau. Et si on est toutes pareilles à présenter des outfits où t'es là à sauter, à rigoler, à faire comme ça, à ne pas bouger, tu vois, YouTube faut diversifier les contenus. Et les gens, j'ai l'impression qu'ils le comprennent pas. T'en as certaines qui te postent des commentaires. Elles te disent oui mais Nevia, c'est la liberté d'expression, t'es sur YouTube, faut accepter la critique. Je suis d'accord avec toi ma chérie, faut accepter la critique. Mais il y a une manière de dire les choses, il y a une manière de s'adresser aux personnes. Je suis d'accord que quand je te parle, t'as l'impression que je suis ta bonne copine, mais t'en as certaines, la manière dont elles s'adressent à moi, on dirait qu'on a fait l'école ensemble. Je te dis, je me dis, ok, je suis gentille sur YouTube, mais il y a une manière de parler aux gens. Et là les gens justement c'est là que tu te dis qu'ils n'acceptent pas la différence. Ce qui est dommage en France c'est que les gens se limitent à comment te dire, j'ai perdu les mots, un physique et ils ne voient pas plus loin que ça. Donc je continue dans le maquillage. Je vais utiliser pour illuminer mon visage et faire mon baking une poudre de chez Givenchy. En fait ce qui est bien avec cette poudre c'est que vous avez 4 teintes différentes. Je ne sais pas du tout si vous allez voir quelque chose ici. Et du coup ça va complètement matcher avec ton teint et ça va convenir à plusieurs types de carnations. Donc vraiment c'est une très bonne poudre. Et ce qui est bien c'est que c'est vendu avec une petite éponge. Et moi j'adore ce produit pour faire mon baking. Tu peux l'utiliser sur l'ensemble de ton visage pour matifier ton teint. Mais moi j'utilise beaucoup plus pour faire mon baking. Donc pour continuer ce que je disais, on a tous son propre style vestimentaire, on a tous sa propre façon de se maquiller. Tu sais, tu as certaines personnes qui préfèrent porter des jeans et n'aiment pas du tout tout ce qui est jupe moulante, robe moulante. Du coup pour elles c'est trop vulgaire si une fille met une jupe moulante. Si elle met un jean taille haute, ah non faut pas qu'on voit les fesses, c'est beaucoup trop galbé. Et les gens voilà n'acceptent pas la différence. Et c'est pas à toi, la personne qui par exemple a un style qui diffère d'une autre personne, de changer ton style pour plaire aux autres. Non, c'est aux gens de faire preuve de discernement et de maturité surtout, parce que certaines manquent de maturité fortement sur YouTube, de faire preuve de maturité et d'accepter la différence et de respecter les autres et de respecter le choix des gens, de respecter comment elles s'habillent, comment elles se maquillent, comment elles parlent.
Du coup là j'ai fini d'appliquer ma poudre, je vais l'enlever. Et donc pour revenir à ce que je disais, si je perds parfois le fil de la conversation, c'est parce que je coupe, je sors de ma chambre, donc vous m'excuserez si je passe du coq à l'âne comme on dit. Et donc voilà, je comprends que certaines personnes ont été choquées de mes tenues parce que ça va pas forcément convenir à tous les styles, on a chacun son style vestimentaire, mais voilà, c'est qu'il y a une manière de s'adresser aux gens, c'est pas en venant, en critiquant la personne, en l'insultant parfois même. Donc c'est aux gens de faire la part des choses et bah voilà, comme je disais, d'accepter la différence. Alors pour continuer du coup sur l'ensemble de mon teint, je vais appliquer la poudre Givenchy 12 saisons 02. Là encore je l'avais présentée dans un ancien haul, c'est vraiment une très bonne poudre. D'habitude je l'utilisais pour faire mon contouring, mais là je vais vraiment l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Je proposerai d'autres lookbooks avec d'autres tenues parce que je sais que j'ai choqué des personnes qui disaient Nevia, c'est trop vulgaire! Comment on peut sortir habillée comme ça? Je vais reprendre les expressions de certaines. Moi si je sors habillée comme ça, tous les chiens de la case vont suivre. God, oh God. Je vais continuer du coup, là je vais faire mes sourcils. En fait, là encore je vais te dire ça sans prétention. On n'habite pas toutes dans le même secteur. Donc je t'arrête, je ne me prends pas pour une riche, une star ou quoi que ce soit. C'est que bien évidemment une personne qui vit dans une zone pavillonnaire, une autre qui vit en plein centre de Paris, Châtelet et j'en passe, une qui vit dans une cité, une qui vit dans une résidence, on ne peut pas s'habiller toutes de la même manière. Je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que je vais diversifier mes lookbooks et porter des tenues qui vont plaire à d'autres etc. Je comprends qu'une personne qui vit dans une cité, par exemple la robe orange avec les spartiates façon cuissarde, elle ne va pas pouvoir sortir avec, pour reprendre l'expression, les chiens de la casse vont commencer à te siffler. Donc ce que je disais c'est que j'ai pris un autre crayon puisque l'autre il arrivait à la fin, il décède, rip. C'est que je suis d'accord que quand t'habites dans une zone pavillonnaire, une cité HLM ou ce que tu veux, les tenues ne vont pas forcément convenir. Mais quand on est là à me dire oh c'est trop vulgaire, oh je suis trop choquée comment elle est habillée, je me dis t'habites en France ou tu habites au Zimbabwe? Ça me fait rire parce que les gens disent oui je suis choquée à croire que le lookbook quand je l'ai fait, j'étais en, excuse-moi du terme, j'étais en string. J'étais stringay. Et je me dis mais c'est une blague. Ensuite j'ai eu Nevia, ce style de vêtements c'est tellement pas toi, ça pose l'image qu'on peut avoir de toi. Quand je te fais un haul vêtements, tu vois les types de vêtements que je te présente. On vient me dire Nevia c'est pas ton style vestimentaire. On se connaît dans la rue, tu m'as vu, tu me connais en mode privé. Tu sais comment je m'habille parce qu'en fait sur YouTube, tu me vois assise sur une chaise et tu vois juste le haut de mon corps, tu vois pas le reste de mon corps, donc tu ne sais pas si je suis grande, tu ne sais pas si je suis petite, à part grâce au lookbook et aux outfits. Donc c'est là encore légitime et normal que certaines soient choquées. Mais quand on vient me dire Nevia c'est pas ton style vestimentaire, si, moi tu dois savoir que lorsque je te montre des hauls, j'adore porter tout ce qui est tenue assez moulante près du corps. Moi j'aime bien que ma silhouette soit bien mise en valeur. Alors attends, avant de continuer, je t'ai pas dit, j'ai appliqué en fard de transition, c'est même pas un fard, c'est une poudre bronzante Ingrid Cosmetics. Donc tu dois savoir que lorsque tu te maquilles, tu peux mélanger divers produits. Tu peux utiliser un blush pour utiliser comme fard de transition, comme fard à paupières. Tu choisis ce que tu veux. Donc là, c'est pour ça que j'ai utilisé une poudre bronzante pour faire ma couleur de transition. Donc je disais que ce que je comprends pas en fait, c'est la manière dont certaines s'adressent. On me dit Nevia, tu parles comme une racaille. Je reviens, bouge pas.
Ça me fait rire parce que les personnes qui viennent me dire ça, là j'ai eu un commentaire, je me suis dit mais elle se moque de moi celle-là. Elle me dit ouais tu parles comme une racaille. Mais il fallait voir comment elle m'a écrit comment dire. Attends, avant de continuer, j'utilise une palette de chez Action qui m'a coûté dans les 4 € et je vais utiliser ce farci. Et pour que ça puisse bien tenir, donc je vais utiliser la brume fixante de chez MAC. Donc elle m'avait dit quoi? C'est tellement chum ta façon de parler, tu parles en mode street zer. Excuse-moi mais là je ne sais pas comment tu t'adresses à moi. Je te dis sur YouTube. T'as de quoi rigoler. Et ça me fait rire, franchement ça me fait rire quand je lis ce type de commentaires. Tu crois vraiment que moi qui suis dans le domaine juridique, lorsque je vais m'adresser à un maître de conférence, on a des chargés TD qui sont des avocats, qui travaillent à l'Assemblée nationale, qui travaillent au Sénat, je vais dire wesh poto, wesh Ray, chérie coco. Bah non, je te parle comme ça parce que je suis dans ma chambre, je suis toute seule. Je te parle comme si je parlais à une bonne copine en fait. C'est pour ça que je te dis tu, et je préfère dire tu que de dire vous, même si y a un écran qui nous sépare, parce que j'ai l'impression que je suis vraiment plus proche de toi. Mais sérieusement, j'ai l'impression que tu es avec moi quand je te parle. Et du coup, comme je suis toute seule, bah, je vais te parler comme ça. Mais tu crois que demain dans la rue, je vais m'adresser à quelqu'un, demander un renseignement ou un professeur ou un médecin, je vais dire wesh mon gars, wesh poto. Bah non, je vais pas lui parler comme ça. Mais c'est là le problème, les gens manquent de discernement sur YouTube. Certaines personnes pensent que YouTube c'est la réalité, que tu sais, il y a certaines filles qui sont complètement dans l'acting, hein. Quand tu les vois parler sur YouTube, c'est là qu'on dit ouais, elles manquent de naturel. Elles sont mais complètement dans l'acting. Mais sache un truc, c'est que quand moi tu me vois délirer avec toi, rigoler, parler avec l'accent africain, c'est comme ça que je parle quand je suis avec mes amis, on est là en train de délirer. Mais quand je suis à la fac, je suis sérieuse. Quand je parle à quelqu'un dans la rue, je suis sérieuse. C'est juste en fait ma façon de délirer quand je suis avec mes potes. Et pour moi, c'est comme si j'étais avec mes amis là. Et certaines personnes ne le comprennent pas. Hein? Toi, qui laisse ton petit commentaire, ne le comprennent pas. Et là encore, c'est dommage. C'est dommage parce que les gens... T'as l'impression que certaines sont là sur ta chaîne juste pour essayer de te terminer, pour essayer de te critiquer. Je comprends pas. Moi, si j'aime pas une chaîne, je te dis la vérité, en fait, je vais quitter la chaîne. Je vais même pas mettre un like ou un dislike. Je vais tout simplement quitter la chaîne et voir ailleurs. Tu vois? Et t'en as qui ont besoin de te le dire en commentaire. Et certaines se lâchent dans les commentaires. Et ça peut être dangereux parce que... donc, alors attends, avant de continuer, là je vais utiliser un fard noir parce que je t'ai pas montré de la même palette. Et je vais tracer un petit trait de liner. Et donc je te disais, ça peut être dangereux parce qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de jeunes filles qui se mettent sur internet, qui s'exposent à ce monde du net. Et quand tu te mets sur YouTube, parce que quand tu vois t'es abonné, tu sais pas vraiment ce qui se passe sur YouTube, tu crois que c'est tout joli, tout beau. Ça l'est, hein, c'est magnifique YouTube, mais tu as aussi l'envers du décor, le YouTube noir. Et tu as de plus en plus de jeunes filles qui se mettent sur internet, et vraiment de très jeunes filles, hein, tu en as de 12 ans, même de 6-7 ans. Et donc elles se mettent sur YouTube, elles postent des vidéos. Et tu sais, le haters, il ne va pas te dire ta vidéo m'a certes plu, mais tu devrais plutôt changer ça, ça, ça. Non, elle ne va pas te faire un commentaire qui est constructif. Non, il faut que le mal qu'elle a en elle, il faut qu'elle l'extériorise et qu'elle te le fasse partager. Du coup, elle va être là à te dire trop moche. Tu sais, parfois j'ai des commentaires, t'es trop grosse, faut que tu portes un appareil dentaire. Et je me dis, est-ce qu'une petite de 12-13 ans, elle a les épaules pour supporter ça? Moi, tu vois, je suis une femme d'un certain âge, qui a une certaine maturité, une certaine expérience sur la vie et qui a du recul sur la vie. Mais une petite fille innocente qui se met à l'âge de 12-13 ans, après je vais pas rentrer dans les débats de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça c'est du domaine des parents, voilà, de gérer la vie de leurs enfants. Mais quand tu as des petites filles qui s'affichent sur le net, qui publient leurs vidéos, elles partagent ce qu'elles aiment, je me dis mais... ces filles qui reçoivent des commentaires, parce que les gens qui laissent leurs commentaires, eux ils laissent leurs commentaires, après ils vont jouer au ballon, ils vont aller rigoler, voir d'autres youtubeuses pour lâcher encore leur pourriture, et c'est tout, genre en gros ils ont fait leur journée.
Mais je me dis, une petite... Tu sais, il y en a qui se suicident carrément. On pousse des gens au suicide et c'est très grave. Et c'est ce que je reproche un peu à YouTube, c'est qu'il n'y ait pas de restrictions. Je sais que tu peux, par exemple, mettre tes vidéos en privé pour éviter que d'autres personnes, hormis tes abonnés, ne voient ces vidéos. Mais c'est dommage que YouTube ne fasse pas un... Je sais pas, ne vérifie pas. Après, je sais que c'est énormément de travail. Mais ne vérifie pas et ne met pas des conditions d'âge. Parce que je te jure qu'il y a des commentaires que tu te prends. Tu te dis, mais les gens, pourquoi vous avez autant de haine en vous? La vie est belle, chérie! Profite! Je vais continuer dans le maquillage, donc je vais appliquer mon mascara Sephora Ultra Juice Curl, pardon, Dramatic Volume and Curve Mascara. C'est un très bon mascara que je vous recommande et qui ne coûte pas très cher parce que vous avez une toute petite brosse et du coup si vous avez des petits cils, ça va vous permettre vraiment de bien attraper vos petits cils. Et pour revenir à ce que je disais... certaines ne se rendent pas compte de l'impact de leurs mots et peuvent pousser des jeunes filles, même des personnes à certain âge, hein, des adultes au suicide. Parce que toi tu crois, tu laisses ton commentaire et au revoir et merci. Mais il y en a qui sont là vraiment après à perdre confiance en elles. Et là je vais arriver au sujet des personnes qui me disent, parce que je reçois beaucoup de commentaires, de messages de filles qui me disent oui Nevia... j'aimerais trop lancer ma chaîne YouTube mais je sais pas comment tu fais. Je reçois d'autres qui se sont lancés sur YouTube et qui me disent oui Nevia, plus j'attire du monde, plus je reçois de mauvais commentaires, qu'est-ce que je dois faire? Chérie, faut bloquer! T'as pas le temps de répondre à ces gens, ne réponds pas, il faut bloquer ces gens. Et ne va pas changer pour ces personnes là qui vont te dire oui, ta façon de maquiller, c'est trop extravagant, c'est trop chargé, t'as un pot de peinture, je reçois Nevia, c'est quoi cet accent? Écoute chérie, si ça ne te plaît pas, get out! Je sors mal à la tête avec mes cris. Et ne prends pas en considération ce que disent les gens parce que tu sais, quand tu t'exposes sur YouTube, quand tu t'exposes sur le net, tu vas plaire à une certaine catégorie de personnes et d'autres personnes ne vont absolument pas aimer ce que tu fais. Et c'est pas la peine de te dire oui il faut que je fasse comme ces grandes youtubeuses, que je sois toujours bien maquillée, que je sois toujours bien apprêtée. Si tu veux te montrer sans maquillage, fais-le. Le plus important c'est de se plaire à soi-même. Tu sais, tu peux être Miss Univers, top modèle, tu peux même exposer, j'ai envie de te dire, un bébé sur le net. Tu te feras toujours, mais toujours critiquer. Miss Univers, les acteurs, les actrices, les top modèles, les mannequins... se font critiquer, les stars, les chanteuses, tout. Les gens, tu sais, il y en a qui sont bornés, hein. Donc ne commence pas à vouloir changer pour ces gens-là, alors qu'ils représentent quoi, même pas 0,001% sur YouTube, alors qu'à côté tu as l'amour de personnes qui sont là à te dire je t'aime. Donc vraiment, si tu te mets sur YouTube... Parce qu'on m'a demandé, oui Nevia, est-ce que tu peux donner des conseils? Parce que vous, quand vous êtes abonné, vous savez pas forcément comment ça se passe derrière YouTube. Si vous voulez vous lancer sur YouTube et lorsque vous venez de débuter votre chaîne, soyez naturel. Vraiment, faites ce que bon vous semble. Si tu as envie de prendre des accents africains et que ça dérange certaines personnes, prends l'accent africain chérie! Prends l'accent africain. Si tu veux faire la blédarde, fais la blédarde. Si tu veux dire tu dis tu. Si tu veux oser dans les make-up, ose dans les make-up. Et commence pas à te dire si moi je me mets sans maquillage, ah j'ai peur que les gens me disent ça. Si je m'habille comme ça, ah j'ai peur qu'on me dise ça. En fait, quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué. Alors juste fonce. Ne pense pas au regard des gens. Et je recevais beaucoup de mails de mes abonnés qui me disaient merci Nevia, grâce à toi je suis devenue beaucoup plus coquette. Merci Nevia pour ta joie, on reprend confiance en nous. Et moi tu vois, quand je suis sur YouTube, je suis pas là pour me prendre la tête à être là, à me dire bon si je fais ci, si je fais ça, est-ce que ça va plaire? Et Dieu merci, j'ai des abonnés qui me suivent depuis mes débuts sur ma chaîne et savent que je suis une fille naturelle, je me prends pas la tête en fait. Je m'affiche sans maquillage, sans tous ces artifices, parce que le maquillage c'est quoi? C'est quelque chose qui est fait pour sublimer la femme, tu vois. Je m'affiche sans maquillage et je me dis pas oh j'ai peur qu'on me dise ça. Bah écoute, franchement tu me dis ça ou tu me dis pas ça, tant que moi je me plais sans maquillage, j'ai envie de te dire c'est le plus important, non? Donc vraiment vis pour toi.
Ça vaut pas que pour les personnes qui s'exposent sur le net, ça vaut aussi pour vous, les personnes qui sont abonnées, qui regardent les vidéos et qui se disent, quand on voit une belle femme, on se dit oh elle est trop belle, elle sait qu'elle a confiance en elle, elle a tout pour elle. Il faut vraiment vous accepter tel que vous êtes et ne pas prêter attention à ce que peuvent dire les gens parce que quoi que tu fasses, il y aura toujours des personnes pour te critiquer. Du coup là je vais appliquer un crayon sur mes lèvres. J'utilise le crayon W7 en teinte pink. Donc j'avais acheté sur le site Maquilalia, pardon si ça se prononce bien comme ça. Et pour continuer dans mon blablatage, grâce à YouTube, j'ai énormément gagné confiance en moi. Parce que tu sais quand tu commences une chaîne... Attends j'applique mon crayon parce que sinon tu vas rien comprendre. Donc je te disais, quand tu commences une chaîne sur YouTube, tu sais, tu n'as pas forcément confiance en toi, tu vas refaire plusieurs séquences parce que tu vas te tromper dans tes paroles. Moi j'étais comme ça dans mes toutes premières vidéos, j'étais toute timide. Oui salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour... Et petit à petit, il y a la folie chérie, c'est la vida loca. Tu vois, tu gagnes confiance en toi et tu gagnes en éloquence. Tu vas t'adresser de manière beaucoup plus directe à tes abonnés. Je reviens là encore, je vais chercher mon gloss. Alors je vais appliquer mon gloss Colourpop, c'est le Ultra Mat en teinte... Bianca, j'ai mis du temps, en teinte Bianca. Et donc je te disais, quand tu te mets au début sur YouTube, t'es là toute timide, mais au fur et à mesure tu gagnes confiance en toi. Et n'aie pas peur si tu souhaites créer ta propre chaîne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui émettent des restrictions, qui me disent oui Nevia, franchement je pourrais pas faire ce que tu fais face à la critique. Mais en fait, ce qui est bien, tu vois, sur YouTube, c'est que quand tu sors dans la rue, quand tu vois une personne qui te dévisage, qui te regarde de bas en haut, t'aimerais bien savoir ce que la personne pense de toi. Et là justement quand tu t'exposes sur YouTube, tu vas justement pouvoir savoir ce que pensent les gens. Tu vois, les gens vont te dire voilà j'aime ça, j'aime pas ça. En fait n'aie pas peur de te mettre sur YouTube, surtout si tu aimes ce que tu fais. Si par exemple tu es une passionnée de maquillage, comme moi je suis une passionnée de maquillage, on me dit Nevia mais pourquoi tu te maquilles, moi si j'aurais une peau comme toi je mettrais pas de fond de teint, franchement reste naturelle. Je suis d'accord avec toi ma chérie, c'est juste adorable quand tu me dis ça. Mais moi, quand je me maquille, ou toi par exemple qui te maquille, qui a peur d'oser de te maquiller, moi si je me maquille, j'ose dans mes maquillages, c'est parce que je suis une passionnée du make-up et j'aime que mon make-up se voit. Quand tu me dis je suis un pot de peinture, oui chérie, je suis un pot de peinture bien évidemment, j'adore le maquillage. Quand je regarde les youtubeuses telles que Nikki Tutorials, Patrick Star, Jeffree Star notamment, Carly Bibel, mais j'adore, moi quand je regarde ça je kiffe, je suis en extase, je te dis je kiffe. Et si tu veux ouvrir ta chaîne et que tu veux faire des make-up osés ou beaucoup plus naturels, et c'est toi selon ce que tu aimes, franchement fais-le et te pose pas de questions à te dire si je suis en maquillage, j'ai peur qu'on voit ma base de teint si j'ai plein de boutons, j'ai peur qu'on me dise ah t'es dégueulasse quand t'es pas maquillée. Don't care. Tu t'en moques des gens. Alors, je vais appliquer de la palette Smashbox LA Lights, le fard à joues True Coral. Donc vous avez le Rich Coral, le True Coral et le Highlight Coral. Donc celui-ci c'est un highlight. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Du coup je vais appliquer celui-ci qui est le True Coral. Et ce produit il est extrêmement pigmenté, hein. Vous n'avez pas besoin de l'appliquer grossièrement. Vous l'appliquez en fait en petite dose, c'est juste pour rehausser un petit peu le make-up, pour donner un petit coup d'éclat. Surtout si vous êtes blanche de peau, n'en mettez pas trop parce que là tu vois moi je suis vraiment bronzée. Du coup
Du coup tu vas pas vraiment voir quelque chose que tu sais quand t'es vraiment bronzée du visage, tu mets du rose, il faut vraiment doser. Mais quand t'es blanche de peau et que tu mets un fard qui est assez pigmenté, vraiment tu le mets en toute petite touche. Du coup là je vais utiliser mon highlighter de chez MAC. C'est le Soft and Gentle. Du coup je vais l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière, un petit peu sur le nez et au niveau du dessus de mes joues. Et donc voilà ce que j'avais à te dire. Sinon moi je vous kiffe. Franchement je vous aime, un truc de dingue. Tous les messages d'amour que je reçois, de soutien, de personnes qui me disent merci Nevia de faire ce que tu fais quand je me sens pas bien. Je regarde tes vidéos. Oh là là, c'est juste un total kiff. La journée que j'ai passée à Disneyland, puisque j'ai même pas eu l'occasion de remercier les personnes de vive voix en vidéo. C'était un total kiff. Franchement merci à ces personnes d'être venues. Au départ j'avais peur parce que tu te dis, les personnes tu sais pas elles ont quel âge, tu sais pas les caractères. Et au final en fait le feeling il est passé comme ça. On était toutes sur notre réserve au début, on était là dans nos coins. Je leur disais allez les filles rigolez, tout ça on est à Disneyland. Et après on s'est détendu avec la première attraction Space Mountain, ça a été trop marrant. Et vraiment j'en ai pleuré à la fin parce que c'est tellement touchant, émouvant. Tu sais quand tu rencontres tes premières abonnées, tu passes un moment avec elles, une journée entière, tu sais tu t'attaches. Et moi en plus je suis une personne qui m'attache très vite aux personnes. Et tu t'attaches aux gens et j'ai envoyé un postillon. Franchement c'était une journée mais magnifique. Et on m'a dit oui Nevia s'il te plaît refais-nous une journée avec toi, une sortie, c'est sûr. T'inquiète pas ma chérie, c'est sûr que je vais te refaire une journée comme ça. Je pense que là je ferai un brunch, chacun ramènera un petit plat, une entrée, un dessert, un petit truc qui sera préparé. Comme ça on pourra un petit peu partager les goûts culinaires. Par exemple si tu viens d'Afrique, tu pourras me faire goûter un plat qui vient de chez toi et vice versa. Et on passera un bon moment. Là je pense que je prendrai un groupe de 10 personnes, on se posera sur Paris dans un parc et on passera un excellent moment chérie. Bah moi j'ai fini mon make-up. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo make-up blablatage vous aura plu. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.